Donc il y a un pulsar au centre de la nébuleuse du crabe. C'est lui qui met ce bazar, qui fait tourbillonner la matière, comme ça. Comment ça marche un pulsar, d'ailleurs? Alors, ici, j'ai un petit pulsar maison. Donc, j'ai mon axe, comme ça, là. Et puis là, ici, j'ai l'étoile à neutrons. Voilà. Bon, ça tourne, comme ça. Et alors, un pulsar, ça émet de la lumière. Mais pas comme une étoile. Une étoile, ça émet de la lumière dans toutes les directions. Un pulsar, ça émet de la lumière dans 2 directions précises, 2 faisceaux, orientés à 180 degrés, comme ça. On dit souvent que les pulsars, ce sont des phares cosmiques. C'est une bonne image, on peut voir ça comme des phares. Donc voilà mon faisceau. Alors, voilà, et puis moi, j'ai mon faisceau, et puis le pulsar, voilà, il tourne comme ça. Donc là, vous voyez le faisceau qui est dirigé vers vous régulièrement. Peut-être le pulsar, dans l'univers, il va être orienté comme ça. Du coup, vous allez avoir plus de mal à le détecter, celui-là, puisque le faisceau ne vient pas directement vers vous. Puis il y a des pulsars qui tournent plus vite, comme ça. Voilà. Mais vous voyez que la signature d'un pulsar dans l'univers, c'est un clignotement. Vous voyez peut-être là ce clignotement. Eh bien, ce clignotement, il a été détecté en 1967 par une étudiante en thèse qui s'appelle Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, donc voilà, elle faisait sa thèse au Royaume-Uni sur un sujet complètement différent. Donc elle n'étudiait pas du tout les pulsars, on ne savait pas ce que c'était, et elle avait des observations à faire. Donc voilà, elle observait le ciel, et puis un jour, elle détecte un signal bizarre sur ses relevés, quelque chose de très périodique, comme ça. Elle met un point d'interrogation, elle se dit c'est peut-être une erreur, elle va discuter avec son directeur de thèse qui lui dit non, c'est artificiel, ce n'est pas un signal cosmique, c'est pas possible. Ça vient de Londres, d'une ville à côté. Bon, elle reprend ses relevés, et quand même, une semaine après, elle détecte un 2e signal un peu identique, et puis un 3e. Et puis elle se rend compte que ça ne vient pas du tout de Londres, mais plutôt d'un coin précis du ciel, puis d'un coin ici, et puis d'un coin là. Donc ils vont, avec son directeur de thèse, finalement, ils vont discuter avec des théoriciens, et puis ce qui leur ressort, c'est que probablement ce qu'ils observent, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent, des pulsars. Voilà comment les pulsars ont été découverts. Et depuis, on a découvert plein de pulsars depuis cette année 1967. Et ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est un petit tour dans le ciel, aller dire bonjour à quelques-uns de ces pulsars quand même. Voilà, donc c'est une petite vidéo, une vue d'artiste qui montre une sorte de télescope qui pointe vers des pulsars. Donc on imagine qu'on a les bonnes lunettes pour voir ces pulsars clignoter. Et voilà ce que ça donne. Alors ici, on commence avec le pulsar du crabe. On en parlait tout à l'heure. Il fait 30 tours par lui-même en 1 seconde. Donc c'est un phare qui tourne vite. Il y a des pulsars plus lents. Celui-là, c'est 1 tour par seconde. Tranquille. En fait, les pulsars, c'est un peu des gardiens du tempo de l'univers. Ils tournent de manière très périodique. Ils gardent le tempo, le rythme, ça ne bouge pas, c'est stable. Ça, c'est Vela. Le pulsar Vela, le plus rapide que l'on connaisse. Il tourne 700 fois sur lui-même en 1 seconde. Quelque chose d'assez étonnant, pour terminer, au sujet des pulsars, c'est qu'on a découvert qu'il existait des planètes tournant autour de pulsars. C'était très étonnant, cette découverte. Comment une planète pouvait-elle se former autour d'un astre aussi extrême ?
exister dans un environnement aussi inhospitalier? En fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment c'est possible, mais on pense que ces planètes, elles se sont formées à partir de la carcasse de l'étoile morte qui vivait là avant. Et la vie, elle serait pas toujours... Enfin voilà, ces planètes, ce sont des planètes zombies. Et la vie, je pense, ce n'est pas très facile sur une planète zombie. On peut voir ça comme ça. Mais je pense qu'il y aurait quand même de belles soirées. Des belles soirées dansantes, endiablées. On serait un peu ébloui, mais rythmées par le faisceau du pulsar, ce stroboscope comme ça.